Bezrat Hashem, on est dans Zohar Chok l'Israël, vendredi de Parashat Noach, le dernier jour de la semaine. Donc, le dernier jour de la semaine, on a un Zohar plutôt court qui parle toujours de Shabbat. C'est un Zohar qui est tiré de Bereshit 32a. Et là-bas, on discute d'un verset de Yov. Vous savez que Yov, il avait des problèmes, mais les gens qui lui ont répondu dans le livre de Yov, ils lui ont dévoilé des grandes choses. Et il y a un verset qui dit, dans Yov, en 12.32, « Megale amukot mini chosher vayotse laor salmavet » Megale, il dévoile, amukot, les profondeurs, mini chosher, depuis le Rocher. Mais le mini Rocher, cette expression, elle n'est pas très claire. Si on aurait dit mais Rocher, Vayotse, c'est un vav conversif et il fera sortir la or à la lumière, Salmavet, l'ombre de la mort. Alors le Zohar va expliquer ça et on va nous donner le rapport que ça a évidemment avec Shabbat. Tachazé. Kol inun amikin setimin denafke migo machashava vekala natilun lait galian ademila megalelun. On traduit d'abord littéralement, viens et vois, kol inun amikin, toutes ces profondeurs setimin, toutes ces profondeurs cachées. Parce qu'effectivement, on a parlé ici le verset des profondeurs, ça veut dire il dévoile les profondeurs. Ce mot de profondeur est très intéressant dans la Torah parce qu'il apparaît plusieurs fois et on peut dire qu'il a un sens général. Il y a même ce fameux psaume des profondeurs, Mima Amakim, depuis les profondeurs je t'ai appelé. Et cette notion de profondeur, elle indique pas forcément quelque chose qui est en bas, mais ça peut être aussi une profondeur horizontale. La profondeur, c'est quelque chose qui est, comme il dit ici, c'est quelque chose qui est caché et qui est profond. Donc le Zohar nous dit, maintenant je vais te montrer comment ça fonctionne. Kol inin amikin, toutes ces profondeurs cachées, des nafke qui sortent, migo mahashava, elles sortent de la pensée. Donc il y a un niveau qui s'appelle la pensée. Et de ce niveau vont sortir des profondeurs cachées. Vekala natilun, et une voix les prend. Donc on a un processus. Il faut suivre le Zohar au mot à mot. Il y a une pensée. De cette pensée sortent des profondeurs cachées. Et il y a une voix qui va les prendre. Là, idgalian, et elles ne vont pas se dévoiler qui, ces profondeurs, ad des mila, jusqu'à ce qu'il y ait un mot ou une parole. Jusqu'à ce qu'il y ait un mot qui les dévoile. Alors, on peut évidemment raisonner en termes de sphirotes et comprendre qu'il y a un niveau qui s'appelle la pensée, qui s'appelle la chorma. De cette chorma va sortir des profondeurs cachées qui sont dans la bina. Il y a une voix qui va les prendre. Donc une voix, c'est pas une parole. Une voix, c'est quelque chose qu'on entend, mais on ne distingue pas le sens. Et pour que cette profondeur qui provienne de la pensée se dévoile, il faut qu'il y ait une voix qui les prenne. Donc le Zohar ici nous explique un processus. Alors évidemment, la suite, le Zohar pose une question, il dit, mais man mila, plutôt, quelle est cette parole? Qui est cette parole? Qui est cette parole qui va dévoiler, je répète, qui va dévoiler ces profondeurs cachées qui sortent de la pensée et qui ont été prises par une voix? Donc on a trois éléments, c'est important. On a là les amakim, la profondeur, la pensée, la marashava, et kol, on a une voix. Et on a mila. Le Zohar dit, ce mot de mila, il ne me plaît pas. C'est quoi cette parole? Et
c'est quoi son pouvoir pour qu'elle puisse dévoiler ça? Alors il dit Man megale aïnou dibour. C'est pas un mot, c'est une parole. Vraiment, c'est une parole. Et dibour, c'est vraiment quelque chose qui est figé. Daber, c'est figé. Évidemment, il y a une grande question, la différence qu'il y a dans la Torah entre dibour et amira, qui sont les deux grands mots pour expliquer ça. C'est un sujet très complexe, parce que dans l'ordre de la création, là-bas, il y a 10 paroles, il y a marqué 10 fois Vayomer. Et dans ce qu'on appelle les Aseret à Dibrot ou les Aseret à Devarim, ça c'est encore une autre histoire, puisque c'est des fois au masculin, des fois au féminin. Et là-bas, c'est lié au don de la Torah. Donc on va dire que un dibour, une parole, ce dibour-là, il est du côté de la loi. Ve'aï dibour, et le Zohar continue, et ce dibour-là, et cette parole, Ikre Shabbat, ça s'appelle le Shabbat. Donc on a ici une définition du Shabbat. Paradoxal. C'est quoi le Shabbat si on reprend le raisonnement à l'envers? C'est ce que fait le Ramak. Le Shabbat, c'est une parole qui peut dévoiler des profondeurs cachées qui proviennent de la pensée et qui sont passées par l'intermédiaire d'une voix. Donc, le Shabbat, c'est le dévoilement d'un processus. Et ce dévoilement d'un processus, il dévoile quelque chose qui est très profond et qui est caché. Ou Bérin des Shabbat, Ikre Dibour. Et parce que Shabbat, donc maintenant on lui a donné un mot équivalent, pas exactement un synonyme, puisque Shabbat s'appelle parole, Dibour Dechol Asur Be Shabbat. Le Shabbat, il est lié à la parole. Et puisque Shabbat est lié à la parole du Shabbat doit être particulière. Vedaber Davar, dira dans le prophète qu'on lit dans le Kiddush du Shabbat midi. Il y a une parole du Shabbat. Et donc, la parole du Shabbat, si elle doit dévoiler cette chose-là, il faut faire attention à ce qu'on dit Shabbat. Et donc, une parole qui serait du niveau du profane, autrement dit, comme dit le Ramak, une parole qui n'est pas éclairée, que le Shabbat, finalement, c'est ce qui dévoile ce qui était caché. Donc, cette parole qui n'est pas éclairée, elle est interdite le Shabbat. Le Zohar va nous donner un exemple, qui est d'ailleurs amené dans le Midrash. Verkach ava avid Rabbi Shimon, et c'est ainsi qu'agissait Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar. Kadhame le'ime, quand il voyait sa mère, de avat mishtaya, et il voyait sa mère bavarder pendant le Shabbat, elle discutait avec ses amis. Ava Amer là, il lui disait Ama shtoke, mère, tais-toi. C'est important. Normalement, on doit faire attention à ce qu'on dit à ses parents. Il disait à sa mère, tais-toi. Shabbat ou va'asir. C'est Shabbat et c'est interdit. C'est interdit d'avoir des paroles futiles le Shabbat. Alors évidemment, les commentateurs vont dire, mais Shabbat non plus, on ne doit pas faire vœu de silence le Shabbat. Non. Mais si on veut que Shabbat représente cette parole, il faut que les paroles du Shabbat soient surveillées. Alors évidemment, des paroles de Torah. Mais si déjà on parle d'affaires, de choses futiles, quelque part, c'est qu'on a endommagé ce degré du Shabbat qui est le degré de la parole. Bérin, des dibourla, baya, les shalta, vela ahara. Parce que c'est cette parole, la parole qui dévoile, qui doit dominer et pas une autre. Parce qu'on veut que le Shabbat soit un jour qui éclaire et pas un jour qui obscurcisse. Ou plutôt dans la parole, comme va dire le Ramak, il y a plusieurs degrés de parole. Il y a des paroles éclairées et il y a des paroles obscures, où il y a des paroles confuses. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le degré du Shabbat soit un degré éclairé. Ve'ai dibur dei'u ate misitra de chosher. Et cette parole qui vient du côté de l'obscurité, megale amukot megave, elle va dévoiler de son sein des profondeurs. Alors, c'est pas que la parole, elle est obscurcie,
Mais cette parole qui va dévoiler des choses qui étaient dans l'obscurité, c'est-à-dire dans les profondeurs, elle va dévoiler les profondeurs. C'est pas facile cette phrase. Et cette parole qui vient du côté de l'obscurité, mais Gale Amukot, elle va dévoiler, donc les Amukot, c'est ce que dit le verset, elle va dévoiler des profondeurs, Migave, depuis son sein. Ou Mashma, et on va revenir à la question de ce verset. Le verset, il avait dit Megale Amukot mini chocher. Le verset ne dit pas de l'obscurité, mais le mini chocher, ça veut dire ça puise au fond de l'obscurité. Ça signifie que c'est comme ça que dit Rabbi Chaim Vital, que ce sont des profondeurs obscures et non des profondeurs qui sortent de l'obscurité. Parce qu'évidemment, ce degré de Bina, il ne s'agit pas d'aller chercher des forces obscures. Non, ce sont des profondeurs qui étaient dans l'obscurité. Et elles étaient obscures parce qu'on ne les voyait pas. Elles proviennent d'une lumière, mais elles proviennent d'une lumière tellement grande qu'on ne la voit pas. Alors le Shabbat, ça doit dévoiler ça. Ou mashma mini chocher a udeate mi sitra de chocher, ce qui provient du côté de l'obscurité, pas ce qui provient de l'obscurité. Le Shabbat, c'est pas le Shabbat des sorcières, Chave Shalom. C'est ça qu'on sait qu'effectivement, malheureusement, ce mot Shabbat en français. C'est pas le Shabbat, c'est le Shabbat de la lumière. Mais ce Shabbat de la lumière, il dévoile quelque chose qui était dans l'obscurité. C'est ça que dit le Zohar. Parce qu'il est écrit mini daika. Donc on est tous un Shabbat de lumière, Shabbat Shalom Umvorach.